Bon, ça y est, selon RMC hein, et tous les autres, si Louise est décédée, la pauvre, c'est à cause des jeux vidéo. Mais on voit franchement, avec sa maman, c'est catastrophique. Avec ma petite fille qui a 12 ans, pareil, il lui parle mal. Ah ouais, tu croyais que c'était à cause d'un connard qui l'a tué? Non, non, c'est les jeux vidéo, c'est Fortnite, c'est Civilization, c'est un truc de ouf. En fait, on revient vite à ce jeu de dire que c'est la faute des jeux vidéo parce qu'il faut jamais dire que c'est le problème de la société. C'est pas le problème des jeux vidéo, c'est le problème qu'on est dans une société qui éduque des connards. Voilà, tout simplement, notre société, elle produit des connards. Alors du coup, RMC, ils appellent tous les parents du monde, disons, est-ce que votre enfant est devenu un petit con depuis qu'il joue aux jeux vidéo? Oui. Bah oui, en fait, parce qu'ils sont adolescents, donc ils deviennent des petits cons, en fait. Qu'ils soient à jouer du vidéo, à faire du foot ou à lire des livres, ils seront toujours des petits cons, parce que ça s'appelle l'adolescence, c'est normal d'être un petit con. Et donc là, les mecs, ils font, ah ouais, non, c'est la faute des jeux vidéo, faut vraiment interdire les jeux vidéo. Et à la limite, je pense qu'on devrait interdire tout, interdisons tout, laissons les enfants seuls, adossés à un mur, comme ça, ils attendent, ils regardent dans le vide. Là, ils tueront personne. Voilà, à part peut-être sa famille, ça ferait peut-être du bien. Le vrai problème, c'est notre société, en fait. On est dans une société d'égoïstes et du coup, on crée des petits monstres. Et il est là le problème, en fait. Arrêtons de faire chacun pour soi et puis on pourra enfin jouer aux jeux vidéo tranquille. Bon, François Bayrou, il va pas rester longtemps. Hein. Là, il y a une affaire d'hommes qui font l'amour à des enfants. J'essaie de trouver le bon mot pour pas être ban des réseaux. Et en fait, à Betaram, qui a une école privée, moi, quand j'étais au Pays Basque, on disait attention, tu vas à la Betaram. Sois gentil, sinon tu vas à Betaram. Je comprends maintenant pourquoi mes parents ils voulaient m'amener là-bas, tu sais, pour me punir. Tu sais. Tu vas finir avec un vieux barbu très chelou, seul dans une salle et tout nu. Merde. Ah, voilà. Donc voilà, c'était ça ma punition. Eh, vive le Pays Basque. Et donc, Bayrou, en fait, c'est un peu la rosta du coin. Et donc, il y aurait des traces comme quoi il savait pour les agressions et il n'aurait rien fait. Là, il commence. Et puis, tu sais, au début, l'Assemblée nationale, il a dit non, mais moi je savais pas. Puis là, il commence à avoir plein de gens qui disent j'ai envoyé des lettres, je l'ai parlé dans la rue. Et là, il y a quand même un magistrat. Bon, qu'on peut pas dire non plus que qu'il a un calendrier politique. Hein. Et le juge lui a dit non, non, mais moi je lui ai parlé en fait. Hein. Je lui ai dit, il le sait en fait ce qui s'est passé. Hein. Et donc là, ça commence à faire chaud. Alors moi je pensais que Bayrou allait sauter avec une censure qui allait sortir bientôt la semaine prochaine. Non non apparemment c'est avec ça qu'il va sauter. Hein, le pauvre François Bayrou, il est arrivé à un moment où dans sa vie il était arrivé au truc qu'il voulait faire absolument dans la vie. Et ben non, dommage, c'est ballot Madame Chambier. Non mais tu vas retourner faire ton mère ça sera pas mal. Et puis tu pourras comme ça cacher tranquillement aussi des agressions. Et comme c'est coolos hein, chacun chez soi et nos agressions seront bien passées. Moi je pense qu'il est maudit. Toute sa vie, il était pas loin de faire un truc cool, et à chaque fois, il y a quelque chose qui tasse. C'est pas de bol, hein, c'est pas de bol pour lui. Hein. À chaque fois, et non, mais c'est normal qu'il charge. Moi, écoutez, ça, c'est des trucs-là, il faut que ça soit balancé. Parce qu'en fait, il y a trop facilement des agressions comme ça sexuelles sur des enfants. Et en fait, à un moment, faut qu'on attaque les trucs. N'oublions pas que 90% des agressions sur les enfants sont de la famille ou des proches. Donc ça, c'est important à savoir. Et que ça, il faudrait se battre. Ça, c'est le vrai combat qu'on devrait avoir. Mais c'est plus facile d'avoir des combats racistes. Eh oui, il y a 2 astronautes, ça fait 8 mois qu'ils sont enfermés dans la station Mir. Ils en peuvent plus, les mecs. Donc là, ils vont sortir enfin. Ils vont arriver aux États-Unis. Ils font ah putain. Ça a changé les États-Unis. Avant, on respectait les gens, puis maintenant. Ah, Donald Trump. Ah oui, ok, je comprends. Ils vont arriver. Bah, on était parti. Il y avait la guerre en Palestine. Maintenant, il y a encore la guerre. Ok, super. Quoi il veut envahir. Ok, bon, allez, je lâche l'affaire. On rentre à la station de Mir, c'est plus possible. Tu sais, tu vas avoir un vrai choc de changement. T'sais. Puis tous les films que tu dois rattraper. Toutes tes catégories Pornhub à rattraper aussi. Tu dois avoir 2-3 mois un peu à fond. Tu goulûment, tu essaies de finir un peu tout ce que tu as loupé. Tu essaies de rattraper un peu ta vie, tu vois, avec tes enfants. Les gars, ils ont 8 mois, ils ont changé, tes enfants. Le temps, ta pelouse. Ça, c'est chiant parce que tu dois tondre ta pelouse. C'est un peu relou, hein. C'est un peu relou. Il y a Élise Lucet qui a décidé de faire des tests de drogue aux députés et les députés sont pas contents. Aïe aïe aïe, il faut pas les emmerder les mecs, hein. Faut pas les empêcher de se droguer et tout. Et alors c'est marrant parce que surtout ceux qui sont pas contents, c'est surtout des mecs de droite et d'extrême droite, tu sais. Les mecs de gauche, ouais, bon, ok, bah, je peux te dire ce que j'ai pris hier, hein, y a pas de problème. Tu sais, en fait, les mecs de droite, ils veulent pas qu'on voit qu'ils ils sont tous sur coke, et sur l'extrême droite, à la droite, ils sont à mort et à drogue. Et donc, du coup, ça va casser les gens qui votent pour eux, tu sais, qui ont l'impression que c'est des saints, machin. Alors qu'à gauche, bon, oui, quoi Olivier Faure, il prend de l'héroïne Oui, bon, ça m'étonne pas, écoute. Et puis LFI, tu sais, ils le disent, hein, oui, moi je suis du cannabis, c'est interdit. Oui, bah je fume quand même. Ok, bah super. Tu vois, moi je trouve que c'est vachement bien qu'ils fassent des tests. On devrait faire des tests vraiment à tous les politiciens. Et dès qu'ils prennent des trucs qui sont interdits, ça dégage. Voilà. Moi c'est vraiment que ça soit à gauche ou à droite. Hein. Et là, je peux te dire qu'il restera plus beaucoup de députés. C'est clair que non. Et en fait, vraiment,
Tu sais, genre quand tu te défends à mort, généralement, ah, tu vois ce que je veux dire? Si genre tu dis, bah oui, pourquoi pas, je ferai un test, ou non, c'est peut-être pas la solution, on pourrait faire des tests dans des comptes. Là, ils veulent pas faire de tests du tout, parce qu'on veut qu'on les laisse tranquilles, sniffer de la coke tranquille dans les toilettes de l'Assemblée nationale. Donc vraiment, tu sais, il y a une énergie, mais non, mais c'est une honte. Ils me font trop marrer, c'est tellement des bons comédiens. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi en commentaire. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sur Amazon, ça vaut 10 €. Et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.